Mi-janvier, au nord de la mer Baltique, le golfe de Botnie s'est figé dans la glace. Les scientifiques embarqués sur le navire polaire déploient leurs équipements pour une série d'essais. On l'a testé à Willoop Station North à moins 35. On n'a vraiment pas eu de soucis, donc là je suis assez confident par rapport à la matière du ballon. L'objet du test ? Cet appareil de mesures atmosphériques. Mi-cerf-volant, mi-ballon gonflé à l'hélium, il effectue des relevés et des prélèvements jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et c'est la première fois qu'il est opéré depuis la surface d'une mer gelée. Non, tu peux continuer à monter. J'ai commencé la redescente, apparemment c'est un peu trop proche du bateau. Cette équipe de l'école polytechnique de Lausanne et de la station polaire simule les conditions de travail durant l'hiver arctique, celles auxquelles l'équipage du navire sera confronté lors de la future expédition. Okay. Là, avec le vent soufflait le ballon au-dessus de Tara Polar Station et c'est un peu critique avec la vitesse du vent. On risque d'avoir une corde qui s'accroche et qui risque de casser. Et là, on est en train de tester une procédure où on déplace le point d'ancrage. À bord, sur le pont principal, l'installation des équipements dans les laboratoires a débuté un mois plus tôt. Scientifiques et marins immergent des filets depuis la Moonpool, cet accès direct aux abysses au cœur du navire. Le filet est toujours accroché. Et cet outil est destiné à la collecte des planctons jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Mais la manipulation, là encore, apporte son imprévu. Oui, on improvise. Pour l'instant, on n'a pas de poulie compteuse. Donc après, c'est sûr qu'on aura la capacité de savoir exactement combien de longueur de câble est dans l'eau, donc à quelle profondeur est l'instrument, l'appareil. Mais là, pour les petites profondeurs, on n'est pas équipé, c'est vite fait, on fait une petite marque et on sait où on en est. Dans l'Arctique central, il n'y a pas de quincaillerie très proche, donc l'idée c'est d'être capable d'avoir une quincaillerie proche avant de partir et puis de régler tous les problèmes avant de partir. S'entraîner, répéter les manœuvres. Avec des chercheurs issus de 12 pays différents, la station dérivante est un vaisseau de Babel. Et l'un des enjeux, c'est d'harmoniser les méthodes d'usage des matériels scientifiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre déploiement et puis on va le réarmer, le ramener, on va prendre une photo à chaque étape pour vraiment monter notre protocole et puis on va le rincer au retour aussi. Quelqu'un sur le ballon, il faut 2 personnes pour soulever, il faut 2 personnes ici. Donc, je pense qu'on peut mettre 6 dans le protocole. Ouais, c'est très bien. Ce n'est pas une mission parmi d'autres. Ce qui est vraiment particulier avec le programme de la station polaire Tara, c'est que c'est la première d'une dizaine de dérives sur une période de 20 ans. Ça nous permet de comprendre la vulnérabilité, mais aussi la résilience des écosystèmes. Parce que souvent, la recherche qui va être faite dans cette région-là, ça va être pendant le minimum de glace autour du mois d'août-septembre. Mais c'est seulement une fenêtre sur ce qui se passe pour vraiment comprendre l'effet des changements climatiques, l'effet des changements de diversité. Et il faut voir qu'est-ce qui se passe pendant la nuit polaire, pendant le soleil de minuit, mais aussi dans la période de transition, ce qui est vraiment unique à cet écosystème-là. Un vent polaire s'est levé. Le givre recouvre sabords et hublots. Il faut gratter, s'assurer que les systèmes de dégivrage électrique fonctionnent, qu'aucune sortie de secours n'est bloquée. De rien, la période de test elle est très courte, donc là il faut vraiment avoir un œil tout le temps et tous les jours, parce que là les gens sont pas mal focus sur la science, c'est top, hein, on est là pour ça, sauf que tout ce côté sécu va être hyper important, il faut pas qu'on le délaisse. Au point inférieur, dans la salle des machines, le mécanicien observe les consommations d'énergie. Treuil, pompe, système de dégivrage. C'est la première fois qu'autant d'équipements sont actionnés simultanément. L'enjeu pour moi, c'est de s'assurer qu'on ne dépasse pas une certaine consommation parce que la station elle a été dimensionnée avec un volume de carburant pour tenir une durée de 500 jours potentiellement. En fait, il n'y a pas de bateau dans le monde qui partent aussi longtemps. Globalement, tout le monde revient au port après quelques mois. 2, 3, 4, 5 peut-être, mais là, viser 500 jours d'autonomie, c'est un bon défi, c'est particulier. Le navire passera les 3 prochains mois au chantier naval à Cherbourg, en France. Le prototype y recevra les modifications nécessaires pointées par les essais, avant de retrouver Lorient, en Bretagne, son port d'attache, puis se lancer cet été dans son odyssée arctique.